Bonjour, donc on va faire ici un cours aujourd'hui, pour un programme de première année d'école d'ingénieur dans le 95. Donc ici ça s'est passé là-bas. Donc le sujet c'était étude de fonction. Donc je ne fais pas faire exactement un cours, mais on va corriger cet exercice. Et en corrigeant cet exercice, on va un peu revenir sur beaucoup de définitions sur certaines choses qu'il faudra connaître par cœur. Alors ici, donc la fonction, c'est une fonction ln. Donc la fonction ln, donc c'est f de x égale ln de x. D'accord, avant d'étudier x au carré moins 8. Donc la fonction f de x égale ln de x. Et là, la fonction ln de x, rappel, elle est définie sur 0 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc la fonction ln de x, elle est définie sur 0 plus l'infini. Sur 0 jusqu'à 1, elle est inférieure à 0, donc elle est négative. Et sur 1 plus l'infini, elle est positive, supérieure à 0. Donc, la fonction f de x égale ln de x, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. Elle est négative sur 0 jusqu'à 1, le 1 compris. Et sur 1 jusqu'à plus l'infini, elle est positive. Sachant que ln de 1 égale 0. Ça, c'est des formules à retenir. Et ln de e, donc ln de la fonction exponentielle, égale 1. Donc, c'est des formules qu'il faut retenir. Donc, exactement. Donc, c'est un petit rappel pour notre cours, pour la correction de notre exercice. D'accord? Donc, ce que veut dire ici, comme nous, dans l'exercice, on a ln de x égale f de x égale ln parenthèse x au carré moins 8, il faut trouver le domaine de définition. Donc, il faut que x au carré moins 8 soit supérieur à 0. Donc, il faut que x au carré moins 8 soit supérieur à 0. Une fois qu'on a fait ça, donc là, ici, il faudra factoriser. Bon, je vais éviter un peu de faire la factorisation parce que c'est un polynôme de second degré, mais pas de x, c'est seulement x au carré, plus le petit c, le petit p n'existe pas, le bx n'existe pas. Donc ça me donne tout simplement x moins 2 racine de 2 facteur de x plus 2 racine de 2. Donc on comprend, donc racine de 8 égale 2 racine de 2. Voilà. Donc ça me donne x moins 2 racine de 2 facteur de x plus 2 racine de 2. Alors avec ça, on fait un tableau de signes. On part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et au milieu, j'ai les deux racines. Donc, j'ai moins 2 racines de 2 et 2 racines de 2. Qui s'annule là, qui s'annule ici. Donc, j'ai x au carré moins 8. Donc, ici, entre les racines, donc c'est le signe contraire de A. Le A est positif, donc j'ai moins ici, plus. Donc, en conclusion, donc ici, f de x est défini sur moins l'infini jusqu'à moins 2 racine de 2, union 2 racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc ici, on a donné maintenant le domaine de définition de notre fonction qui appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2 racine de 2 jusqu'à 2 racine de 2 plus l'infini. Donc, entre les deux racines, la fonction n'existe pas. Alors, un conseil que je donne, donc ici, à chaque fois que vous avez une fonction à étudier, vous avez une calculatrice, maintenant vous avez 3A, une calculatrice, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez tracer la courbe à la calculatrice. Et moi, si je trace la courbe à la calculatrice, j'ai cette allure-là. Donc, j'ai x1 ici, donc c'est le premier, moins 2 racine de 2, et le x2, 2 racine de 2. Après x2. Et la fonction, elle fait comme ça. Comme ça. Donc, si je trace à la calculatrice, j'ai cette allure-là. Donc, ici, de moins l'infini jusqu'à x1, elle est décroissante. Elle a sous cette forme. Et de x2 jusqu'à plus l'infini, elle est croissante. Et elle est de cette forme. Et cette partie-là, ça correspond à signe négatif, donc elle n'est pas définie ici. Est-ce qu'on est d'accord? Et là,
ça s'arrête quelque part. D'accord, ça donne cette forme. Alors, donc là, il suffit seulement de rentrer la fonction dans la calculatrice et on a une idée. On a déjà l'allure qu'on va prendre notre courbe. Donc en faisant l'étude, si moi je fais l'étude de cette fonction, je dois retrouver ça. Pourquoi cette fonction elle est représentée comme ça? C'est bon? Alors, donc pour étudier une fonction, ici on dit étude de la fonction, donc dans les écoles d'ingénieurs, étude d'une fonction, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ici, il y a les 5 ou 6 étapes normales, mais on peut rajouter le calcul de la parité, calcul de la convexité, ainsi de suite. C'est des choses qu'on peut rajouter, mais bon, ça, on va peut-être éviter de faire tout ça, parce que ça va faire long à faire, mais pour présenter, comme on demande de faire une étude de fonction, de cette fonction-là, il faut faire toutes les étapes nécessaires pour ça, jusqu'à calcul de primitif, calcul d'intégrale. Alors, donc moi j'ai donné mon domaine de définition, donc elle est définie sur moins l'infini, moins 2 racine de 2, union 2 racine de 2 plus l'infini. C'est le domaine de définition de ma fonction. Alors, comme j'ai le domaine de définition que j'ai donné, donc ce qui est donné ici, donc ici, I, c'est moins l'infini, moins 2 racine de 2, exclu union 2 racine de 2 plus l'infini. Voilà. Une fois que j'ai terminé ça en 2, donc je vais calculer la dérivée. Donc calcul de la dérivée de cette fonction. Donc ici j'ai ln de x, f de x égale ln x au carré moins 2, moins 8, excusez-moi. Et donc là c'est la forme ln de u. Ln de u. Alors la forme ln de u, c'est une formule, quand je dérive, donc f' de x, ça sera de la forme u' sur u. C'est la forme u' sur u. Alors, sachant que u de x égale x au carré moins 8, donc u' de x, ça fait 2x. Si on me donne la formule, donc ici u' sur u, donc ça fait 2x sur x au carré moins 8. Donc f' de x égale ça. Donc u' c'est 2x sur x au carré moins 8. Alors ici, on peut voir si je peux simplifier, ce que je ne peux pas faire, 2x sur x au carré moins 8, je ne peux pas simplifier. Et avec ça, je vais faire un tableau de signes. Donc ici, ça s'annule quand x égale 0. Et ici, ça s'annule quand x égale moins 2 racine de 2 et x égale 2 racine de 2. C'est ce qu'on a trouvé ici. Avec ça, je fais un tableau de signes. Donc, je pars de moins l'infini jusqu'à moins 2 racine de 2. Alors, le 0 ici, on va le sauter parce que normalement, il y a un 0 ici. Ici, 2 racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, cette partie, on la raye. On voit bien que ça correspond à cette partie-là, où la fonction n'est pas définie. Donc, j'ai ici 2x qui va s'annuler à 0. Là, je mets un pointillé qui s'annule à 0. Donc là, ça va être négatif, négatif, positif, positif. Ensuite, x au carré moins 8. On a vu tout à l'heure entre les racines, donc il s'annule ici, il s'annule là. Entre les racines, c'est négatif, donc là, c'est positif, c'est positif. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on a déduit f' de x. Ici, c'est négatif. Bon, là, on ne va pas s'occuper du signe ici. Et ici, c'est positif. Et donc, comme par hasard, on va retrouver notre courbe ici. Donc, f de x va être décroissante, jusqu'à décroissante, double barre ici. Cette partie, c'est la partie qu'on laisse tomber, double barre, et là, ça va être croissante. Et donc là, si vous faites attention, vous retrouvez exactement l'allure ici. Décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 2 racine de 2, décroissante.
ensuite croissante de 2 racines de 2 jusqu'à plus l'infini. Et ça correspond à ça. Donc vous avez bien votre tableau de signes de la dérivée et le tableau de variation de la fonction. Et on retrouve ça. Bien. Alors, donc là, cette partie-là, c'est fait. Donc on va effacer sur cette partie-là, calcul de dérivée, tableau de variation. Donc nous, on a retrouvé notre tableau de variation. Donc tout ça, on va effacer. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire, donc ici on a fait tableau de variation. Alors, donc ici, en 4, on va faire étude de parité pour passer comme c'est. On est en première année d'école d'ingénieur, donc on va faire l'étude de parité. Alors, l'étude de parité, ça veut dire quoi? Donc on va calculer f de x. Bon, on connaît f de x égale ln x au carré moins 8. Et f' de x, f de moins x, ça fait ln parenthèse moins x au carré moins 8. Et là, on retrouve bien ln de x au carré moins 8. On retrouve la même chose. Donc, ce qui veut dire, on a déduit que f de x égale f de moins x. C'est parti. Ça veut dire quoi? Donc ici, ça veut dire quoi? Encore, si on retrouve f de x égale f de moins x, ce qui veut dire que notre fonction, c'est une fonction paire. C'est une fonction paire. Donc f de x est une fonction paire. Alors ça veut dire quoi une fonction paire? C'est une fonction qui admet un axe de symétrie. Donc la fonction paire admet un axe de symétrie. Donc si moi je revois ma fonction de tout à l'heure, ici, donc on avait x1, x2, et la fonction elle faisait comme ça. La fonction elle fait ça. Et là, on vient de démontrer que c'est une fonction paire, telle que f de x égale f de moins x. Donc, ça veut dire qu'elle admet un axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, c'est cette barre-là. C'est l'axe des ordonnées qui va être axe de symétrie. Ça veut dire quoi, axe de symétrie? Que si moi je plie par rapport à cet axe, je plie ma courbe par rapport à cet axe, cette partie-là va venir se couvrir sur celle-là. Ou bien si je fais le contraire, cette courbe va se coller sur celle-là. On retrouve, si je plie par rapport à cet axe, cette courbe, elle va se combiner avec celle-là, ou le contraire. Je passe l'autre sens. C'est ça qu'on appelle la fonction paire. Est-ce qu'on est d'accord? Il ne faut pas confondre avec la fonction périodique, bon, peut-être on ne fera pas ici. Ensuite, par contre, la fonction impaire, on dit que la fonction est une fonction impaire, si elle admet un centre de symétrie. Donc, si par exemple, j'ai une courbe comme ça, qui fait comme ça. Donc ici, j'ai un centre de symétrie, et c'est ça qu'on appelle la fonction impaire. Donc si f de moins x égale moins f de x, alors on dit que c'est une fonction impaire. Il y en a une qui admet un axe de symétrie, et il y en a une qui admet un centre de symétrie. C'est la différence entre les deux. C'est bon, donc on a étudié la parité. Alors, calcul de limite. Alors, les calculs de limite. Calcul de limite. Ici, bon, comme le domaine de définition, on avait dit que c'est x appartient à moins l'infini jusqu'à moins 2 racine de 2, union 2 racine de 2 plus l'infini. Voilà, c'est ça le domaine de définition. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et maintenant, je vais calculer la limite de f de x
quand x tend vers moins 2 racine de 2 en valeur positive et en valeur négative. Donc ici, je calcule deux limites. Donc la limite en valeur positive, donc après le 2, moins 2 racine de 2 et avant le moins 2 racine de 2. La même chose de l'autre côté. Donc limite de f de x quand x tend vers 2 racine de 2 en valeur positive comme en valeur négative. C'est comme ça qu'on calcule les limites. Bon, on va peut-être éviter parce que ça va faire long, ça va faire excessivement long, mais ça je demande aux élèves qui veulent reprendre l'exercice de faire la limite ici. Nous, on va faire seulement les deux limites en moins l'infini, en plus l'infini. Donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait ln parenthèse, donc moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, moins 8. Et là, ça fait plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? La même chose, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, si je calcule, ça me donne plus l'infini, au carré, ça fait plus l'infini, donc ça me donne ln de plus l'infini, moins 8, ça fait plus l'infini. Donc si je revois ma courbe, on voit bien qu'ici, en moins l'infini, elle monte vers plus l'infini, et en plus l'infini, elle monte aussi vers plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ce que veut dire ici, on retrouve les limites en moins l'infini, en plus l'infini. Là, on peut calculer maintenant les limites à gauche et à droite, et ça va être trop long pour faire ça. C'est bon? Alors, ça, on va laisser ça, peut-être calculer les limites. Alors, ici en 6, comme on est en première année d'école d'ingénieur, on va étudier la convexité de la fonction. Alors, ici, convexité de la fonction. Donc ici, je vais partir de la dérivée. Donc la dérivée, on avait trouvé f' de x, c'est égal, c'était 2x sur x au carré moins 8. C'était ça la dérivée. La dérivée de la fonction. Donc ici, la dérivée de la fonction, on a vu tout à l'heure, et ça sert à faire le tableau de variation de la fonction. F' de x égale 2x sur x au carré moins 8. Donc il faut qu'on calcule la dérivée seconde. F seconde de x. Donc c'est pour calculer, pour étudier la convexité d'une fonction, on calcule sa dérivée seconde. Donc ici, j'ai la forme u sur v. Donc quand je dérive, ça sera, ici j'ai la forme u sur v, donc ce sera u' v moins uv' sur v au carré. Voilà, c'est une longue formule, mais ce sont les formules de calcul de dérivée, elles sont nombreuses, mais normalement depuis la première jusqu'à maintenant, on doit les connaître par cœur. Alors, tel que u de x égale 2x, u' de x égale 2, v de x égale x au carré moins 8, et v' de x égale 2x. Donc j'applique ma formule. Moi je conseille tout le temps de l'écrire comme ça, comme ici seulement maintenant de faire un produit en quoi. Donc u'v, donc ça fait 2 facteurs de x au carré moins 8, moins uv' moins 2x facteur de 2x. Tout ça sur x au carré moins 8 au carré. D'accord? Donc on a dit que f seconde de x égale 2x carré moins 16 moins 4x carré, tout ça sur x carré moins 8 au carré. Alors, si je calcule ici, ça me donne moins 2x carré moins 18. Tout ça sur x carré moins 8 au carré. Et là, j'ai la dérivée seconde. Alors, étudier la convexité d'une fonction, c'est un petit rappel de cours, c'est étudier la position de la relation de la relative de la fonction par rapport à sa tangente.
si j'ai l'équation de la tangente, je fais f de x moins y, f de x moins y, et je fais le tableau de signe de cette différence. Sinon, je fais le tableau de signe de la dérivée seconde, qu'on vient de trouver ici. Alors, donc ici, on va essayer de serrer un peu, de faire ça ici. Donc, j'ai moins 2x carré moins 18 égale 0. Donc, je peux mettre le moins 2 en facteur, ça fait moins 2 facteur de x au carré plus 9. Plus 9 égale 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, je mets moins 2 en facteur, donc il me reste plus que x au carré plus 18. Si je redéveloppe, ça me donne bien moins 2x au carré moins 18 égale 0. Donc ici, moins 2 c'est toujours négatif, mais x au carré plus 9 c'est toujours positif. Alors ici, x au carré moins 8, on a vu, donc il y avait les valeurs interdites. Donc ici, j'avais x1 qui est égal à moins 2 racine de 2, x2 égale 2 racine de 2. Alors avec ça, je fais un tableau de signes. On va effacer cette partie-là. Alors, donc j'ai moins l'infini plus l'infini. Ici, je n'ai que les deux racines. Moins 2 racines de 2 et 2 racines de 2. Ici. Alors, si je prends ici moins 2, bon, lui, ne s'annule pas, mais il reste toujours négatif, négatif. Donc, sachant qu'ici, cette partie, on ne va pas l'étudier. Ici, x au carré plus 9, ça ne s'annule pas, mais ça reste toujours positif, positif. Ensuite, x au carré moins 8. Alors, qui s'annule ici, qui s'annule là. Entre la racine, c'est négatif, positif, positif. Ici, f seconde de x, dérivée seconde. Donc ici, double barre, une double barre. Ici, donc là, c'est négatif. Ici, c'est positif, mais ça ne nous intéresse pas. Donc là, cette partie-là, c'est une partie exclue. Et ici, négatif. Donc ça me donne ça, le tableau de signe définitif de la dérivée seconde. C'est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2 racine de 2. C'est négatif aussi de 2 racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors ça veut dire quoi? Alors ici, dans les deux cas, comme c'est inférieur à 0, donc ici on dit que la fonction f de x est concave. La même chose ici. Ça veut dire ça. Donc ici, quand on étudie la convexité d'une fonction, il y a deux cas. Soit j'ai la fonction qui est concave, comme c'est le cas ici, ou bien j'ai la fonction qui est convexe. Concave, ça veut dire que la fonction, elle est sous la tangente. Donc la fonction est sous la tangente. Donc si je trace la courbe qu'on avait ici, la tangente ferait comme ça. On avait la courbe qui faisait ça. On avait x1 ici, x2 ici, la courbe faisait comme ça. Et donc là, on aurait la tangente qui fait ça. Dans les deux cas. Donc, ce que veut dire qu'on voit bien que la courbe, elle est sous la tangente concave. Si maintenant la courbe, elle est au-dessus de la tangente, on dirait qu'elle est convexe. Donc, moi, j'ai toujours donné une technique pour que les élèves n'oublient pas. Dans concave, il y a cave. Cave, c'est en dessous. C'est le cas ici. Cave. Dans convexe, il y a extérieur. Donc, elle est au-dessus. Voilà. C'est une technique pour retenir quand j'ai concave, quand j'ai convexe. C'est bien jusque-là? Alors, donc ici, on va faire la dernière partie. Donc, on va terminer avec ça. Ici. Alors, donc ici, on avait donc la fonction f de x égale x au carré moins 8. Donc, f' de x, on avait dit que c'était 2x sur x au carré moins 8. Ça, c'est la dérivée. Ensuite, on avait étudié la fonction convexité. Maintenant, on va chercher l'équation de la tangente à un point
petit a, regarde, petit a égale 3. Petit a égale 3. Et 3, 2 racines de 2, je pense que c'est supérieur à 3. C'est plus petit que 3. Donc, ça veut dire que ça rentre bien dans l'intervalle de notre domaine de définition. 2 racines de 2. C'est ça. Donc, ici, on peut calculer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, donc 7. Équation de la tangente. Voilà. Donc, fameuse formule à se rappeler. Donc, y égale f' de a, facteur de x moins a plus m de a. C'est l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est f' de a, facteur de x moins a plus m de a. Alors, il ne faut pas confondre calcul de dérivabilité et calcul de l'équation de la tangente ou calcul de la dérivée. Parce que la plupart des cas, quand on dit étudier la dérivabilité de la fonction, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier à calculer sa dérivée. Non? Alors il ne faut pas calculer la dérivée, il faut utiliser la formule de t de h, d'accord? Tout simplement, c'est la formule du nombre dérivé. Il faut utiliser. Donc, calcul t de h, pas l'équation de la tangente. C'est bon jusque-là? Alors, donc nous, on a la valeur de petit a, on a la fonction, ici, on a sa dérivée. Donc, je vais calculer d'abord f de 3. Donc, c'est ln de 3 au carré, donc ça fait 9. Moins 8. 9 moins 8, ça fait 1. Et donc, ln de 1, ça fait 0. On a vu tout à l'heure. Ensuite, on va calculer f' de 3. Donc, ça fait 2 fois 3 sur 9 moins 8. 2 fois 3, ça fait 6 sur 1. Donc, ça fait 6. Donc, j'en déduis y égale 0. Facteur de x moins 3 plus 6. Et donc, on déduit y égale 6. Parce que 0 fois x moins 3, ça fait 0. Il ne reste plus que 6. Ça fait y égale 6. Alors, ça veut dire quoi? Y égale 6. Donc, ça veut dire que j'ai ici une tangente qui va être une tangente horizontale au point d'abscisse petit a égale 3. Donc, la fonction si petit a égale 3 admet une tangente horizontale. Voilà. Pour avoir une tangente oblique, il fallait avoir la forme y égale ax plus b. Comme si y égale une constante, donc c'est une tangente horizontale. Point d'abscisse 6. Voilà. Donc en gros, jusque-là, on a fait. Donc maintenant, ça dépend. Mais ici, comme c'était un exercice qui était donné au mois de mai, donc il pouvait peut-être s'agir maintenant de calculer des primitives, calculer les intégrales. Donc là aussi, il y a des formules de primitives. Formule de primitives. Formule calcul d'intégrale, donc ça aussi. Les équations différentielles aussi. Ces formules, ces primitives et la logique, donc ici, parce que dans le cours, dans la première partie du cours de première année d'école, il y a ce qu'on appelle chapitre sur la logique. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le livre que j'ai publié sur Amazon. Donc, cours de mathématiques. De mathématiques première et terminale. Vous trouvez ça sur Amazon. Et donc là, vous allez avoir la partie logique et les formules, avec toutes les formules de primitives, de dérivées, d'équations différentielles, etc. Vous allez le retrouver dans ce cours-là, dans ce livre-là.
Voilà, je pense que cette correction d'exercice vous a servi et je vous remercie et je pense que vous retrouvez le plus rapidement possible. Merci beaucoup.